Tout le monde a eu un cadeau de Noël, a dit papa calmement, puis il m'a regardé. Sauf la ratée. Il pensait que je m'enfuirais en pleurant. J'ai souri, ce n'est pas grave, regardez ce que je me suis offerte. Mon père a laissé tomber son verre de vin quand il a vu ça. Je me souviens de la façon dont les lumières vacillaient cette nuit-là. Dorée, parfaite, mise en scène comme tous les autres Noëls de la famille Turner. Mes parents adoraient les apparences. La vaisselle en porcelaine, les ronds de serviettes en argent, l'odeur des bougies parfumées au pain et la tarte parfaitement cuite. Tout devait avoir l'air bien, même quand rien ne l'était vraiment. J'adorais Noël quand j'étais enfant. À l'époque, je croyais encore que les cadeaux sous le sapin signifiaient quelque chose. Si je travaillais dur, obtenais de bonnes notes et rendais mon père fier, peut-être qu'il me regarderait comme il regardait Marc. Mais chaque année, c'était la même histoire. Mon frère obtenait l'admiration. Moi, des rappels. Marc, l'enfant prodige, avait tout ce qu'il voulait avant même de le demander. Papa l'appelait l'avenir de l'héritage Turner. L'héritage étant Turner Construction, l'entreprise familiale que mon grand-père avait bâtie à partir de rien. Quand Marc a rejoint l'entreprise après l'université, papa lui a donné un bureau d'anglais et une équipe de 20 personnes. Quand j'ai suggéré un nouveau logiciel pour moderniser le système, papa a dit « Nous n'avons pas besoin de gadgets. Nous avons besoin de discipline. » Alors, j'ai arrêté de suggérer. J'ai arrêté d'attendre. À 28 ans, j'ai quitté la maison et je ne suis jamais retourné. Pas jusqu'à maintenant. Cette année devait être différente. Pas pour eux, pour moi. Je n'étais pas le même garçon qui était parti avec un sac de sport et un ego meurtri. J'étais le PDG de HelixShare, une plateforme numérique que j'avais construite depuis mon appartement, une plateforme qui était devenue un empire valant plus que je n'aurais jamais imaginé. Forbes m'appelait le « milliardaire silencieux ». Papa m'appelait toujours la « déception ». Quand je suis entré dans cette maison la veille de Noël, je me suis dit que je rendais juste visite, que je ne prouvais rien. J'ai même apporté des cadeaux, de vrais, des cadeaux attentionnés. Une balle de baseball signée pour Marc, dont le rêve d'université était de jouer professionnel. Un bracelet pour maman gravé avec les coordonnées de la maison de son enfance. Et pour papa, une bouteille de Merlot de 1985, la même année où il avait démarré Turner Construction. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me remercie. Je voulais juste montrer que je me souvenais. Mais au moment où je suis entré dans cette salle à manger, j'ai pu voir que rien n'avait changé. Papa était assis à la tête de la table comme toujours, commandant l'attention sans effort. Maman voletait entre les plats, souriant trop largement. Marc versait déjà du vin, arborant le même sourire suffisant qu'il avait perfectionné depuis le lycée. Sa fiancée, Claire, m'a fait un signe de tête poli. Le genre de regard réservé à quelqu'un dont on a trop entendu parler et qu'on préférerait ne pas connaître. Ellie, a dit papa, feignant la surprise. Tu as réussi à venir. Oui, ai-je répondu. Je ne manquerai pas la performance annuelle. Le rire de maman était aigu. Toujours aussi sarcastique, je vois. Toujours aussi observateur, ai-je rétorqué. Le dîner a commencé comme d'habitude. Des bavardages polis, des blagues d'initiés dont je ne faisais pas partie. Des rires qui semblaient répétés. Je me suis servi, écoutant papa se vanter du nouveau contrat de Marc, celui qu'il avait soi-disant négocié tout seul. Je connaissais la vérité. Le client venait d'un de mes premiers contrats, avant que papa ne me dise d'arrêter de perdre mon temps avec les ordinateurs. Puis est venu l'échange de cadeaux. C'était toujours le rituel de papa. Il se tenait près du sapin, distribuant des boîtes et des enveloppes, faisant des discours avant chacun. Celui-ci est pour Marc, a-t-il dit en sortant une longue boîte en velours. Un gage pour ton travail acharné, des boutons de manchette sur mesure avec le blason de l'entreprise. Marc a souri, sachant déjà. Pour Claire, a continué papa, un peu d'éclat pour notre future belle-fille. Elle a halté en voyant les boucles d'oreilles en diamant. Maman s'est essuyé les yeux comme si c'était un film Hallmark. Pour ta mère, a-t-il dit en lui tendant une boîte à bijoux. Parce qu'elle fait briller cette maison et cette famille. Applaudissements, baisers, verres qui teintent, puis silence. J'ai attendu. Le seul espace non réclamé sous le sapin était le petit endroit juste à côté de mes pieds. Papa a regardé autour de la pièce, faisant semblant de compter. A-t-il dit finalement, la voix dégoulinant d'amusement. On dirait que c'est tout le monde.
Maman a cligné des yeux, mal à l'aise. William. Il l'a coupé. Oh, c'est vrai, a-t-il dit en me souriant. Tout le monde a eu un cadeau, sauf le raté. Marc a gloussé sous cap. Claire a baissé les yeux, faisant semblant de ne pas entendre. Maman s'est figée, les yeux allant de l'un à l'autre. Et moi? Je n'ai pas bronché. Je me suis juste adossé, j'ai souri et j'ai dit, ce n'est pas grave, papa. En fait, je me suis apporté quelque chose cette année. Il a froncé les sourcils, ne sachant pas où je voulais en venir. J'ai fouillé dans la poche de mon manteau et j'ai sorti un magazine plié, le dernier numéro de Forbes. Je l'ai posé doucement sur la table, face visible. Mon nom en gras sur la couverture. Ellie Turner, le rebelle de la tech qui a bâti un empire d'1 milliard de dollars. La pièce est devenue silencieuse. Marc s'est arrêté à mi-gorgée. La fourchette de Claire a cliqueté contre son assiette. Maman a couvert sa bouche. Papa a juste regardé, les yeux fixés sur le titre, les mains se resserrant autour de son verre. C'est une belle photo, ai-je dit, rompant le silence. Il voulait que je pose devant les bureaux de Elixshare, mais je leur ai dit que je préférais quelque chose de plus humble. Sa main a glissé. Le verre est tombé, se brisant contre le sol. Le vin rouge s'est répandu sur la nappe blanche, une tache soudaine et violente qui a volé toute la lumière. Personne n'a bougé. Pendant un instant, tout ce que j'ai pu entendre, c'est le léger crépitement de la cheminée et mon propre rythme cardiaque. Puis j'ai de nouveau parlé, calmement. Je suppose que je n'avais pas besoin de cadeau cette année, ai-je dit. Il s'avère que j'en ai déjà un. La voix de papa était à peine un murmure. C'est toi qui as construit ça? Oui, ai-je dit simplement, à partir de rien. L'entreprise que tu disais être une mode passagère. La perte de temps qui ne mènerait jamais à rien. Marc m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Tu es sérieux? J'ai hoché la tête. Très sérieux. Nous venons d'atteindre une valorisation à 9 chiffres. J'ai 300 employés, des bureaux à New York, Austin et Seattle. La voix de maman s'est brisée. Ellie, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Parce que, ai-je dit, vous n'auriez pas écouté. La vérité est restée là, lourde et indéniable. Je me suis levé, repoussant ma chaise lentement. Joyeux Noël, ai-je dit, le ton stable. Je pense que c'est assez de tradition familiale pour une nuit. En passant devant mon père, il a tendu la main, non pas pour m'arrêter, mais juste pour toucher ma manche. Sa main tremblait. Je ne le pensais pas, a-t-il dit doucement. Cette nuit-là. J'ai croisé son regard. Si, et ce n'est pas grave. C'est probablement la meilleure chose que tu m'aies jamais dite. J'ai quitté la pièce sans un mot de plus. Derrière moi, les murmures ont commencé, confusion, culpabilité, peut-être même respect. Mais je ne suis pas resté pour le savoir. Dehors, l'air froid a frappé mon visage, vif et pur. Je suis resté sur le porche, regardant la neige tomber sur la vieille maison des Turner, la même qui me faisait me sentir petit. Pas ce soir. Ce soir, je me sentais infini. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas la colère, mais le succès servi froid sous la douce lueur des lumières de Noël. Le trajet de retour de la maison de mes parents était silencieux. La neige zébrait le pare-brise, captant les feux arrière rouges de la voiture devant. Un cramoisi flou et frénétique contre la nuit. Mes mains étaient stables sur le volant. Mais à l'intérieur, quelque chose bouillonnait. Pas exactement de la colère, mais l'écho des années. Je me suis dit que ça n'avait plus d'importance. J'avais construit quelque chose par moi-même. Je n'avais pas besoin de leur approbation, ni de leur respect, ni de leur dîner plein de perfection mise en scène. Pourtant, je ne pouvais pas arrêter d'entendre sa voix. Tout le monde a eu un cadeau, sauf le raté. La phrase reposait dans ma poitrine comme une pierre. Quand je suis revenu en ville, mon appartement semblait plus froid que d'habitude. Ce n'était pas le genre de froid qui vient de l'hiver. C'était le genre qui s'infiltre des souvenirs. J'ai allumé les lumières, laissé tomber mon manteau et jeté un coup d'œil au magazine Forbes toujours plié dans mon sac. Mon visage me regardait en retour, confiant, distant, imperturbable. Un mensonge imprimé. La vérité. J'étais fatigué. Le succès ressemblait à une armure que j'avais soudée, construite sur une vie passée à essayer de prouver quelque chose.
Un coup à la porte m'a ramené à la réalité. Clara est entrée, les joues roses du vent. Elle était restée en retrait cette nuit-là, ne voulant pas se joindre au cirque. Quand elle a vu mon visage, elle a soupiré. C'est encore arrivé, n'est-ce pas? Je n'ai pas eu besoin de répondre. Elle a traversé la pièce et m'a entouré de ses bras. Tu n'as pas à continuer de leur prouver qu'ils ont tort, Ellie. Tu l'as déjà fait. Je sais, ai-je dit doucement, mais une partie de moi le veut encore. Elle s'est reculée et m'a regardé dans les yeux. Alors prouve-leur qu'ils ont tort en étant heureux. C'est la seule chose qu'ils ne comprendront jamais. Je voulais la croire. Nous nous sommes assis sur le canapé, la ville brillant à l'extérieur de notre fenêtre. Je lui ai raconté le dîner. Chaque détail, le sourire narquois de papa, le rire de Marc, le verre de vin tombant par terre. Elle n'a pas interrompu, elle a juste écouté comme le font les gens qui ont vu toutes les versions de votre douleur et qui choisissent quand même de rester. Quand j'ai fini, elle a dit, tu n'es pas sorti de cette maison vaincu. Tu es sorti libre. Libre, ai-je répété. Je ne me sens pas libre. Je me sens vide. C'est ce qui arrive quand le bruit s'arrête, a-t-elle dit doucement. Tu as fonctionné à la colère pendant si longtemps que tu ne sais pas encore ce que c'est que le silence. Je me suis adossé, regardant le plafond. Tu fais ça sonner poétique. Ce n'est pas de la poésie, Ellie. C'est la guérison. Cette nuit-là, longtemps après qu'elle se soit endormie, je me suis assis à mon bureau, regardant le tableau de bord de Elixshare. Des milliers d'utilisateurs actifs, l'action grimpant, des partenariats en attente. Des chiffres partout. La preuve du succès. Mais aucun d'eux ne ressemblait à la paix. Mon père m'avait dit un jour, les affaires, c'est le pouvoir, pas la paix. À l'époque, je l'avais cru. Maintenant, assis dans un appartement silencieux rempli de tout ce que l'argent pouvait acheter et de rien de ce dont j'avais besoin, je me demandais s'il s'était trompé depuis le début. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un message de Marc. Salut, à propos d'hier soir, papa n'aurait pas dû dire ça. Il a dépassé les bornes. Pas d'excuses, juste de la gestion de crise. Pourtant, c'était plus que ce à quoi je m'attendais. Tu savais qu'il le dirait, ai-je tapé en retour. Tu as ri. Je ne voulais pas. C'est comme ça qu'on gère avec lui, tu sais. On en rit. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'il se brouille. C'était ça le problème. Tout le monde dans cette maison avait appris à en rire. Les Turner ne parlaient pas de la douleur. Nous l'enterrions sous l'argenterie et les bonnes manières du dimanche. Cet après-midi-là, je suis allé au bureau. Le siège de Elixshare occupait 2 étages d'un immeuble en verre du centre-ville. Il était élégant, ouvert, vivant, l'opposé de tout ce dans quoi j'avais grandi. Mon assistant, Nolan, m'a accueilli avec un sourire. Vous êtes de nouveau tendance, patron. Le clip de Forbes a atteint 1 million de vues. Bien, ai-je dit en forçant un sourire. Peut-être que cette fois, ma famille le lira vraiment. Il a ri, ne réalisant pas que la blague n'en était pas une. Dans la salle de conférence, les écrans affichaient des métriques, des présentations aux investisseurs et des projections. Ma cofondatrice, Jasmine, m'a informé de notre prochaine expansion, une proposition de fusion avec une start-up européenne. J'ai hoché la tête tout au long, mais mon esprit n'était pas dans les chiffres. Il était toujours à cette table, entendant le bruit d'un verre qui se brise et le silence qui a suivi. Quand la réunion s'est terminée, Jasmine est restée. Tu vas bien? Bien. Tu es sûr? Tu as été distant ces derniers temps. Et pas de ta manière habituelle de génie en pleine réflexion. J'ai expiré. As-tu déjà eu l'impression que le succès est censé réparer quelque chose qu'il ne répare jamais vraiment? Elle a souri narquoisement. Chaque jour. Mais c'est pour ça qu'on continue de construire. On devient juste meilleur pour choisir ce pourquoi on construit. Ces mots m'ont suivi longtemps après son départ. Cette nuit-là, Clara et moi nous sommes promenés dans le parc, la neige crissant sous nos bottes. Les lumières scintillaient sur les arbres et des enfants lançaient des boules de neige près de la fontaine. Je me suis arrêté pour les regarder. Le rire, la liberté, la simplicité d'une joie qui n'avait pas besoin de validation. Clara a glissé sa main dans la mienne. Tu sais, tu n'as pas à continuer de retourner dans cette maison pour prouver quoi que ce soit. Tu peux créer tes propres traditions. Peut-être, ai-je dit,
mais je ne peux pas prétendre que cette histoire n'a pas eu lieu. Elle m'a façonné. Elle a hoché la tête. Alors, refaçonne-la. Les semaines suivantes se sont brouillées entre réunions, interviews et planification. Les rumeurs d'introduction en bourse de Elixshare se sont répandues, et Forbes a publié un autre article intitulé « De l'échec au fondateur, l'improbable empire d'Eli Turner ». Le mot « échec » m'a fait tressaillir même lorsqu'il était suivi d'éloges. Puis, un après-midi, j'ai reçu un email de mon père. « Eli, j'ai vu le nouvel article. Tu as bien réussi. Fier de tes accomplissements. Parlons-en un de ces jours. » Pas d'excuses, pas de chaleur, juste une phrase transactionnelle comme un suivi commercial. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai ouvert le vieux site web de Turner Construction, celui que j'avais autrefois proposé de refaire gratuitement. La mise en page était dépassée, lourde, figée dans le temps, tout comme lui. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis resté assis en silence. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas en colère. Je me sentais juste triste pour tout le temps perdu que nous avions passé à essayer de gagner un jeu que personne n'avait besoin de jouer. Dehors, la ville bourdonnait de vie, klaxons, bruit de pas, la faible mélodie d'un musicien de rue jouant « Douce nuit ». Drôle, ai-je pensé. Le Noël dernier, le silence était le son de l'humiliation. Cette année, il sonnait presque comme la paix. Et quelque part entre ces deux types de silence, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Je ne cherchais plus la vengeance. Je cherchais la rédemption. Quand on grandit en étant comparé à la perfection, même respirer ressemble à une compétition. C'était mon enfance en une phrase. Chaque repas, chaque bulletin de notes, chaque petite victoire, tout était mesuré à l'aune de l'exemple brillant de mon frère, Mark Turner. L'homme qui ne pouvait faire aucun mal. Le fils préféré né pour tout hériter. Papa disait, toi et ton frère, vous êtes bâtis différemment, Eli. Lui, c'est un leader. Toi, tu es créatif. La pause après ce mot piquait toujours. Créatif, était sa façon polie de dire, peu fiable. À 10 ans, j'avais appris à lire les indices subtils, le sourire fier que papa réservait aux réussites de Marc, le hochement de tête aux lèvres pincées qu'il me donnait quand je réussissais bien. La façon dont les éloges de maman venaient toujours avec un astérisque, nous sommes fiers de toi aussi, chérie. Même si tu n'es pas comme ton frère. La vérité, c'est que j'avais arrêté de vouloir être comme Marc il y a longtemps. Mais je voulais toujours que papa me regarde comme il le regardait. Je me souviens d'un été, papa a emmené Marc sur le chantier, un moment père-fils, comme il l'appelait. J'ai attendu près de la porte, le casque de sécurité déjà sur la tête, des bottes d'une taille trop grande. Quand j'ai demandé si je pouvais venir, il a dit, tu t'ennuierais, fils. Ce genre de travail n'est pas pour les rêveurs. Alors, je suis resté à la maison, assis sur le porche avec mon carnet, dessinant des bâtiments que je ne construirais jamais. Même alors, je savais ce que ça faisait d'être laissé en dehors du plan. Quand je suis arrivé à l'université, la pression est devenue brutale. Papa avait insisté pour que j'étudie la gestion d'entreprise, pour que tu puisses enfin être utile un jour. J'ai duré un semestre avant de passer à l'informatique. Il ne m'a pas parlé pendant des semaines, insistant sur le fait que j'avais gâché mon diplôme et mon avenir. Marc a obtenu son diplôme en tête de sa classe. Bien sûr. La semaine même où il a obtenu son diplôme, papa a organisé une fête au country club. Je me souviens m'être tenu près du bar, écoutant leurs amis parler de l'avenir brillant de Marc, de la façon dont il était destiné à reprendre l'empire. Quand quelqu'un a demandé ce que j'étudiais, papa a répondu pour moi. Quelque chose avec les ordinateurs. Il est encore en train de se chercher. C'est cette nuit-là que je me suis promis de construire quelque chose de si indéniable qu'il ne pourrait l'ignorer, même s'il essayait. Des années plus tard, quand Elixshare a finalement été lancé, je ne leur ai rien dit. Pas par dépit, mais par autopréservation. Je ne voulais pas du doute, de la condescendance, du paternaliste, c'est bien, fils. Je voulais le silence. Je voulais de l'espace pour échouer sans témoin. Les 2 premières années ont été un chaos. Je travaillais 16 heures par jour depuis un studio loué à Austin. L'endroit était minuscule, des murs fissurés, des lumières vacillantes, un matelas par terre, mais c'était le mien. Quand j'ai enfin reçu mon premier appel d'investisseur, un petit fonds de San Diego, j'ai failli ne pas répondre. Je pensais que c'était une arnaque.
Mais cet accord a tout changé. En quelques mois, Elixshare a explosé, des millions d'utilisateurs, des partenariats avec de grandes entreprises, même des rumeurs sur une éventuelle introduction en bourse. Et pourtant, je n'ai pas appelé à la maison. Peut-être que je voulais me présenter un jour et laisser mon succès parler de lui-même. Ou peut-être que j'étais encore le gamin avec un carnet, attendant la permission d'appartenir. Le succès n'effaçait pas le vieux code. Il écrivait juste une nouvelle couche par-dessus un virus profondément ancré. Au printemps dernier, quand j'ai vu l'email de l'éditeur de Forbes à propos d'un article, j'ai hésité avant de répondre. Cela semblait trop public, trop vulnérable. Mais une partie de moi, celle qui désirait toujours ce regard de fierté, le voulait. Quand le numéro est sorti, mon téléphone a explosé. Collègues, investisseurs, journalistes, tous me félicitaient. Mais pas un seul message de la maison. Une semaine plus tard, maman a finalement appelé. Son ton était prudent, comme si elle avait répété. Nous avons vu l'article, a-t-elle dit. Ton père est très fier. Vraiment, ai-je demandé. Il ne l'a pas dit exactement, mais tu sais comment il est. Je n'ai pas répondu. Il y a eu une pause, le genre qui s'étire jusqu'à devenir une vérité qu'aucune des deux parties ne veut dire à voix haute. Tu devrais rentrer pour Noël, a-t-elle finalement dit. Ça lui ferait très plaisir. J'ai eu envie de rire. Maman, je rentre depuis 10 ans. Ça n'a encore rien signifié. Elle a soupiré doucement. Les gens changent, Ellie. Vraiment? J'ai failli dire non. Mais au lieu de ça, je lui ai dit que j'y réfléchirais. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé par la fenêtre de mon bureau, 40 étages au-dessus de la ville, du vert et du ciel partout. J'ai réalisé à quel point j'étais allé loin et à quel point j'étais encore loin. Cette nuit-là, j'ai traversé le bureau seul. Des rangées de bureaux vides, des écrans vacillants avec des lignes de code. Mon monde, mon empire. Pourtant, tout ce que j'entendais, c'était la voix de mon père résonnant des années auparavant. Tu t'ennuierais. Ce genre de travail n'est pas pour les rêveurs. Drôle comme les mêmes mots qui me brisaient autrefois étaient devenus du carburant. Le lendemain, j'ai rencontré mon conseil d'administration pour finaliser une nouvelle acquisition. Jasmine m'a présenté l'affaire, une petite entreprise de technologie en difficulté de financement. Si nous les achetons maintenant, leur modèle d'IA pourrait doubler notre portée sur le marché, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête en signant les papiers. Cela semblait mécanique, transactionnel. Le succès était devenu une routine, prévisible, stérile. Après la réunion, Jasmine est restée près de la porte. Tu rentres chez toi la semaine prochaine, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit. Pour Noël. Grand pas, j'ai souri narquoisement. Ou une rechute. Elle a ri. Souviens-toi juste que certaines personnes ne peuvent pas supporter ta croissance, Ellie. Ce n'est pas ton problème. Ces mots m'ont suivi jusqu'à l'aéroport une semaine plus tard. Le vol vers le Connecticut semblait plus long que d'habitude. Alors que l'avion descendait, j'ai aperçu les banlieues enneigées en dessous, calmes, uniformes, sûres. Le genre de monde que mes parents avaient construit et protégé, celui dans lequel je ne m'étais jamais intégré. Quand j'ai atterri, maman attendait aux arrivées, emmitouflée dans un épais manteau rouge. Elle a souri comme si elle essayait de combler 10 ans avec un seul geste. Tu as l'air en forme, a-t-elle dit. Toi aussi, ai-je répondu, et je le pensais. Dans la voiture, elle a comblé le silence avec de petites conversations. Les rénovations de la maison, la promotion de marque. Le cholestérol de papa. Elle n'a pas mentionné Forbes, et je n'ai pas abordé le sujet. Quand nous sommes arrivés dans l'allée, j'ai revu la maison. La même façade coloniale blanche, la même couronne parfaite sur la porte. Mais quelque chose semblait différent cette fois. Elle n'était pas plus grande que dans mes souvenirs. Elle était plus petite. Je suis sorti, l'air froid me mordant la peau. À l'intérieur, je pouvais déjà entendre le rire de papa, profond, confiant, remplissant l'espace comme s'il possédait les murs. Maman a doucement touché mon bras. Il est content que tu sois là. J'ai souri faiblement. Espérons qu'il s'en souvienne après le dîner. En entrant, je me suis dit que je me fichais de ce qui se passerait ce Noël, mais c'était un mensonge, car au fond, je savais que je n'étais pas là pour une visite. J'étais là pour terminer quelque chose que j'avais commencé il y a longtemps.
Le dîner de Noël de la famille Turner avait toujours ressemblé plus à une représentation qu'à une célébration, et cette année ne faisait pas exception. La maison semblait tout droit sortie d'un catalogue, des lumières dorées enroulées autour de chaque fenêtre, des ornements parfaitement symétriques scintillant sous le lustre, la longue table à manger dressée avec la plus belle porcelaine de la famille. Tout brillait. Tout était creux. Maman m'a accueilli à la porte avec un sourire éclatant et nerveux. « Ellie, chérie, tu es là. » Elle a pris mon manteau avant même que je puisse répondre. « Ton père est dans la salle à manger. » Il attendait. Ce mot, attendait, avait plus de poids qu'elle ne le réalisait. Je suis entré dans la pièce et je l'ai vu à la tête de la table, un verre à la main, riant de quelque chose que Marc avait dit. Il avait l'air plus âgé, mais pas plus doux. La même posture, le même commandement, le même message tacite. C'est ma maison, ma table, mes règles. Regardez qui est là, a annoncé papa. La déception annuelle arrive. Marc a souri narquoisement de sa place. Tu as apporté ton ordinateur portable cette fois, ou tu diriges l'Empire par téléphone maintenant? J'ai forcé un sourire. Principalement par télépathie. Ça marche plus vite que tes délais de construction, à ce que j'entends. Papa a gloussé. La façon dont les hommes rient quand ils pensent que l'attention compte comme de la masculinité. Ce sont mes garçons, toujours en compétition. Prends place, Ellie. Nous avons du rôti, de la purée de pommes de terre et la fameuse tarte aux pommes de ta mère. Les mots, la fameuse tarte aux pommes de ta mère, ont résonné différemment. C'était la même tarte qu'elle faisait chaque année. La même que j'aidais à préparer avant que papa ne décide que j'étais trop distrait pour être utile. Drôle comme la nourriture peut porter des fantômes. Le dîner a commencé avec les toasts habituels. Papa a levé son verre. À la famille, au succès et à l'héritage que nous continuons. Ses yeux se sont tournés vers Marc, le « toi » tacite flottant dans l'air. Maman m'a souri, essayant d'adoucir le coup. Nous sommes si fiers de nos deux fils, a-t-elle dit rapidement. Marc a souri. Ouais, tous les 2 milliardaires maintenant, n'est-ce pas? J'ai pris une gorgée de vin. Un seul d'entre nous paie ses propres factures. La pièce s'est figée une demi-seconde avant que les rires ne reprennent. Ce n'était pas de la joie. C'était de l'inconfort essayant de se déguiser en humour. Papa s'est éclairci la gorge. Alors, Ellie, comment va-le? Comment ça s'appelle déjà? Cette entreprise de site web? Elixshare, ai-je dit d'un ton égal. Nous ne sommes pas un site web. Nous sommes un écosystème de plateformes axé sur des outils de collaboration décentralisés. Notre dernier produit intègre l'IA à la gestion de projets basés sur le cloud. Il a cligné des yeux. Donc, des applications? Bien sûr, ai-je dit. Des applications. Marc s'est penché en avant, souriant narquoisement. Ça ne ressemble toujours pas à du vrai travail pour moi. Mais bon, si les gens paient pour ça, tant mieux pour toi. Les gens le font, ai-je dit. Des millions d'entre eux. Maman est intervenue, désespérée de garder les choses légères. Oh, Ellie, j'ai vu ta photo dans ce magazine. Forbes, c'est ça? Un si bel article. L'expression de papa s'est durcie. Nous n'avons pas besoin de parler de magazine au dîner. J'ai posé ma fourchette. Tu en as parlé la dernière fois, tu te souviens? Tu as dit que Forbes ne mettait en couverture que des gens qui ont de bonnes équipes de relations publiques. Il m'a regardé de l'autre côté de la table, ce même regard fixe que j'avais connu toute mon enfance, celui qui me donnait l'impression d'être une erreur à corriger. Je maintiens. La publicité n'est pas la même chose que le succès. L'héritage non plus, ai-je dit. L'air a claqué. Le sourire de Marc a disparu. Maman a attrapé son verre de vin, faisant semblant de ne pas entendre. Papa n'a pas scié. Fais attention, fils. Tu as l'air ingrat. Je ne suis pas ingrat, ai-je dit doucement. Je suis juste conscient. Un long silence a suivi. Le genre de silence qui bourdonne de tous les mots que les gens sont trop fiers pour dire. Finalement, Marc l'a rompu avec un rire. Vous devriez juste vous faire un câlin et en finir. Papa l'a ignoré. Tu penses que tu es meilleur que cette famille parce que tu as gagné de l'argent, Ellie. Il ne s'agit pas d'argent, ai-je dit. Il s'agit de respect. Il s'est penché en avant. Le respect se gagne. Je sais, ai-je dit.
C'est pourquoi j'ai arrêté de l'attendre de ta part. Pendant un instant, son masque a glissé. Juste une lueur de surprise, presque de la douleur. Puis il s'est durci à nouveau. Si tu es venu ici pour te battre, tu peux partir. J'ai expiré lentement. Je ne suis pas venu pour me battre. Je suis venu pour dîner. Mais je suppose que ce n'est pas possible dans cette maison sans une hiérarchie. La voix de maman a traversé la tension. Ça suffit, vous deux. Elle m'a jeté un regard suppliant. Ellie, s'il te plaît, passons juste un bon Noël. J'ai regardé autour de la table, l'argenterie polie, la nappe parfaite, le vin cher, l'illusion d'une harmonie familiale enveloppée dans la tradition. Bien sûr, ai-je finalement dit. Passons un bon Noël. Pendant l'heure suivante, j'ai joué le jeu. J'ai posé des questions sur la nouvelle promotion de Marc, sur le club de jardinage de maman, sur les voisins. J'ai même ri quand Marc a raconté une histoire sur papa s'endormant à un événement caritatif. Mais chaque sourire semblait emprunté. Chaque rire ressemblait à un corps étranger, un morceau de verre brisé que je ne pouvais pas avaler. Quand le dessert est arrivé, la tarte aux pommes sentait la nostalgie et le regret. Maman a servi à tout le monde de généreuses parts, mais quand elle est arrivée à moi, il n'en restait pas assez pour une part entière. Oh, j'ai du mal calculé, a-t-elle dit doucement. J'ai souri. Ce n'est pas grave. Je suis habitué aux miettes. Les mots m'ont échappé avant que je puisse les arrêter. La chaise de papa a grincé. Ça suffit, Ellie. Mais cette fois, je n'ai pas reculé. Non, papa. Tu sais ce qui est assez? Prétendre que la façon dont tu m'as traité toutes ces années est normale. Tu appelles ça de l'amour vache, mais ce n'est que de la cruauté avec une belle étiquette. La pièce est devenue silencieuse. Marc a marmonné, ça recommence. Je me suis levé, la voix stable maintenant. Vous pouvez faire vos discours sur l'héritage. Vous pouvez garder vos traditions, mais n'appelez pas ça une famille quand ça ne fonctionne que pour les gens qui correspondent à votre scénario. Je me suis retourné pour partir. Puis papa l'a redit, pas fort, mais assez aigu pour fendre l'air. Tout le monde a eu un cadeau, sauf le raté. Je me suis figé dans l'embrasure de la porte. Pendant une seconde, j'ai failli rire. Je me suis retourné, croisant son regard. Tu as raison, ai-je dit doucement. Mais pas pour la raison que tu penses. Puis je suis parti. Derrière moi, j'ai entendu le bruit du sanglot rapide et étouffé de maman, comme une porte qui claque au loin. Je n'ai pas regardé en arrière. Dehors, la neige tombait de nouveau, recouvrant le sol d'un silence si profond qu'il semblait presque bienveillant. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas eu envie de fuir. J'ai eu l'impression que quelque chose en moi s'était enfin brisé, et peut-être que se briser était la seule façon de commencer à reconstruire. Je me suis réveillé le lendemain matin dans la même chambre d'amis où j'avais dormi adolescent. Le papier peint n'avait pas changé, bleu pâle, parsemé de petits voiliers, le genre de motif que ma mère pensait intemporel. L'ironie ne m'a pas échappé. Rien dans cette maison n'avait changé. Ni l'odeur de cire de pin, ni la façon dont les lattes du plancher grinçaient dans le couloir, ni le sentiment d'avoir 17 ans et d'être invisible. Je suis resté allongé à regarder le plafond, écoutant le faible bruit de rire venant d'en bas. Ils étaient déjà levés, vivant déjà un autre matin parfait des Turner. Quand je suis descendu, tout le monde était rassemblé autour du salon, des tasses de café à la main, le feu crépitant comme s'il avait été mis en scène pour une séance photo de magazine. Mon père était à sa place habituelle, près du sapin, des lunettes perchées sur le bout de son nez, triant la montagne de cadeaux aux couleurs assorties. Il adorait cette partie, le théâtre de la générosité, le spectacle d'être l'homme qui donne. Ah, a-t-il dit en me remarquant. La déception annuelle revient. Juste à temps pour la représentation. Juste à temps pour la performance, a ajouté Marc en souriant. Sa fiancée Claire, perchée à côté de lui sur le canapé, a souri poliment comme quelqu'un qui assiste à un spectacle qu'elle ne comprend pas tout à fait. Maman m'a tendu une tasse de café. Nous venons de commencer, a-t-elle dit doucement. Assieds-toi. Je l'ai fait. Papa a brandi une enveloppe rouge. Pour Marc et Claire, une petite contribution pour votre mariage. Vous trouverez les détails à l'intérieur. Marc a rayonné, embrassant sa fiancée sur la joue. Tu n'aurais pas dû. Sottise, a dit papa. Une famille investie dans son avenir. Puis est venue une autre boîte.
Pour ta mère, un forfait spa à Napa. Il a fait un clin d'œil, parce qu'elle mérite un peu de luxe. Maman a souri, faisant semblant de ne pas remarquer la façon dont il a insisté. Puis il a attrapé un petit étui en velours. Pour Rebecca. Ma confusion a dû se voir car j'ai dit « Rebecca ?» Elle n'a pas pu venir, a expliqué rapidement maman. Tu te souviens de ta cousine, celle qui est mannequin à New York? Bien sûr. J'ai forcé un hochement de tête. On ne voudrait pas qu'elle se sente exclue. Papa a ri. Nous prenons soin de notre famille, même à distance. La pile de cadeaux a commencé à diminuer. Une montre en argent pour mon oncle. Des vacances pour ma tante. Des chèques pour la gouvernante, le chauffeur, même le jardinier. Le nom de tout le monde a été appelé, sauf le mien. J'ai attendu, l'expression neutre, tandis que mon cœur battait la chamade. Finalement, papa a tapé dans ses mains. Eh bien, a-t-il dit joyeusement. C'est tout le monde. Maman a cligné des yeux, son sourire vacillant. William, et... Il l'a écarté d'un geste de la main. Oh, c'est vrai, Ellie. Son ton était léger, moqueur. Ton cadeau a dû être retardé. Tu sais comment c'est avec les livraisons ces temps-ci. Des rires ont parcouru la pièce, gênés, polis, comme des gens regardant un accident de voiture au ralenti. Je n'ai pas ri. J'ai juste hoché la tête, fixant ma tasse de café. Bien sûr, les problèmes de chaîne d'approvisionnement. Toujours le méchant. Marc s'est agité sur son siège, mal à l'aise. Allez, papa. C'est Noël. Papa a souri, imperturbable. Détends-toi. Il va bien. Ellie est un grand garçon. La voix de maman a vacillé. William, s'il te plaît. Mais il a continué, inconscient ou ne voulant pas s'arrêter. Vous savez, a-t-il dit en se tournant vers les autres, j'ai lu quelque part que tout le monde n'a pas besoin de cadeaux. Certaines personnes ont juste besoin de motivation. Les mots ont atterri comme des éclats de verre. Je me suis levé lentement, posant ma tasse avec soin. Motivation, ai-je répété. C'est ce que c'est censé être. Papa m'a regardé, le visage impassible. Appelle ça comme tu veux. J'ai souri, un sourire petit, vif, contrôlé. Alors j'appellerai ça de la clarté. Je n'ai pas besoin d'un cadeau de ta part parce que je m'en suis déjà offert un. Marc s'est levé. Ellie. Mais je l'ai coupé. Je ne suis plus le gamin qui est parti d'ici avec un ego meurtri, papa. Je suis venu ici pour voir si quelque chose avait changé. Clairement, ce n'est pas le cas. Vous continuez de prétendre que je suis encore le gamin qui avait besoin de votre approbation. Je n'en ai plus besoin. La main de maman tremblait autour de sa tasse. Ellie, chérie. S'il te plaît. Non, ai-je dit, ma voix calme mais tranchante. Pour une fois, ne prétendons pas que c'est normal. Ne faisons pas comme si c'était bien que chaque Noël se transforme en une sorte de jeu d'humiliation où je suis la chute. Claire a chuchoté quelque chose à Marc, mais personne d'autre n'a bougé. Papa s'est adossé, les bras croisés. Si tu es venu ici pour nous jeter ton succès à la figure, félicitations. Tu as réussi. J'ai secoué la tête. C'est ça le truc, papa. Je n'ai pas bâti mon entreprise pour te prouver quoi que ce soit. Je l'ai bâti parce que tu m'as dit que je ne pouvais pas, silence. Le genre qui contient trop de vérité pour être brisé. Finalement, papa a ri, un rire bas, forcé, cassant. Tu as toujours pris les choses trop personnellement. Oui, ai-je dit. C'est ce qui arrive quand on élève quelqu'un en lui faisant croire qu'il est invisible. La voix de maman s'est brisée. Ellie, s'il te plaît. Mais j'en avais fini. Je pense que je vais partir plus tôt, ai-je dit. Clairement, je ne fais qu'interrompre la tradition. J'ai attrapé mon manteau, mais avant de me tourner pour partir, j'ai regardé mon père une dernière fois. Tu m'as appris à survivre sans amour, ai-je dit. Et pour ça, je te serai toujours reconnaissant. Puis je me suis dirigé vers la porte. Derrière moi, j'ai entendu le bruit du sanglot rapide et étouffé de maman, comme une porte qui claque au loin. Dehors, l'air était glacial, vif contre mes poumons. Je suis resté longtemps sur le porche, regardant la neige tomber, la lueur de la maison se déversant sur l'allée comme un projecteur sur une scène vide. Je suis parti sans regarder en arrière.
Ma poitrine était encore serrée, mais la douleur avait changé de nature. C'était moins à propos de sa cruauté et plus à propos de l'absence finale et définitive de son amour. Il n'y a pas eu de grandes excuses, pas de moment soudain de connexion. Il y avait seulement la connaissance que l'homme que j'avais passé ma vie à essayer d'impressionner était simplement incapable du geste dont j'avais besoin. Ce genre de clôture ne vient pas dans une boîte. Elle vient quand on réalise que la boîte a toujours été vide. Mon téléphone a vibré dans ma poche, un message de Clara. Ça va? J'ai tapé en retour, mieux que jamais. Ce n'était pas encore vrai, mais pour la première fois, je savais que ça le serait. En me dirigeant vers ma voiture, les mots que j'avais dits à l'intérieur se sont rejoués dans ma tête, non pas comme de la colère, mais comme une libération. J'avais passé toute ma vie à attendre que mon père me tende un cadeau qui ne viendrait jamais. Maintenant, j'avais enfin compris pourquoi. Ce n'était pas parce qu'il n'en avait pas pour moi. C'était parce que la seule chose qu'il pouvait me donner était la leçon dont j'avais le plus besoin, que certains cadeaux ne sont pas destinés à être reçus. Ils sont destinés à être pris. La ville dormait encore quand je suis rentré dans mon appartement. L'aube n'avait pas encore pointé, juste une faible lueur bleue qui filtrait à travers les stores. J'ai enlevé mes bottes, jeté mon manteau sur la chaise et je suis allé à la cuisine. J'ai pris un verre d'eau, l'avalant froidement. Je suis resté là, dans le silence, ce genre de silence qui semble lourd, comme s'il vous observait. Elixshare fonctionnait en pilote automatique. Je l'avais construit de cette façon. Des systèmes superposés à des systèmes, des équipes travaillant sur différents fuseaux horaires, des contrats se finalisant pendant que je dormais. Mon empire n'avait plus besoin de moi à chaque seconde, mais cela ne m'empêchait pas de me sentir lié à lui, comme si c'était la seule chose qui me tenait debout. Le numéro de Forbes était ouvert sur la table basse. Les mots se brouillaient, comme toujours quand je regardais cette photo, moi, en costume sur mesure, devant un bureau en verre, le menton levé, les mains croisées. Il m'avait appelé le « visionnaire réticent ». J'avais appelé ça une blague, parce que ce qu'il n'avait pas écrit, c'était la solitude qui l'accompagnait. Les longues nuits, les petites trahisons, les gens qui ne voyaient votre valeur qu'après que le monde l'ait fait. Mon téléphone a vibré. C'était Clara. Je sais que tu es réveillé. Tu ne dors jamais après ces dîners. J'ai fixé le message avant de taper en retour. Tu avais raison. Je n'aurais pas dû y aller. Tu en avais besoin. Tu n'avais juste pas besoin de rester. J'ai souri faiblement. Elle savait toujours dire la chose qui me ramenait sur terre. Un nouveau message est arrivé, cette fois de Jasmine, ma directrice des opérations. Urgent. Tu vas vouloir voir ça. En pièce jointe, un lien vers un blog financier. Je l'ai ouvert, m'attendant à moitié à une autre spéculation de marché sur notre valorisation. Au lieu de cela, le titre m'a serré l'estomac. Turner Construction sous enquête pour déclaration de stock frauduleuse. L'entreprise de mon père. J'ai fait défiler rapidement. L'article détaillait les affirmations d'un lanceur d'alerte anonyme concernant des rapports de dépenses falsifiés, des délits d'initiés, l'utilisation abusive des fonds de retraite des employés. Le genre de choses qui ne ruinaient pas seulement une entreprise, mais un nom. Le nom de ma famille. Je me suis adossé, l'ironie me transperçant. L'homme qui avait passé sa vie à me traiter d'imprudent, d'indiscipliné, d'inapte aux vraies affaires, avait manipulé ses propres livres. L'empire qu'il avait bâti se fissurait de l'intérieur. Clara a appelé. Tu l'as vu? Oui. Ils disent que c'est un lanceur d'alerte interne. Tu penses que c'est vrai? Avec lui? J'ai ri doucement. Je pense que c'est pire. Elle n'a pas répondu tout de suite. Tu sais que ça veut dire qu'ils vont venir te voir, n'est-ce pas? Les médias, les investisseurs, tout le monde voudra une déclaration. Vos noms sont liés. Je me suis frotté la tempe. J'en suis conscient. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne savais pas encore. Une partie de moi voulait regarder tout brûler, justice poétique, karma, quel que soit le nom qu'on lui donnait. Mais une autre partie de moi, plus petite et têtue, ne pouvait s'empêcher de penser que cela détruirait aussi ma mère. À midi, l'histoire s'était répandue partout. Réseaux d'affaires, réseaux sociaux, télévision locale. Une photo de mon père quittant son bureau, flanqué d'avocats, remplissait tous les flux. Les commentaires allaient du choc à la Schadenfreude. Le puissant héritage Turner se fissure enfin. On dirait que l'arrogance ne vieillit pas bien.
Au moins, le plus jeune semble avoir de la cervelle. Ce dernier m'a rendu malade. Jasmine est entrée dans mon bureau avec une impression. Nous avons eu 3 appels d'investisseurs importants ce matin. Ils s'inquiètent de la contamination de la marque. Le mot Turner est tendance, et pas dans le bon sens. J'ai hoché lentement la tête. Dites-leur de tenir bon. Ça ne touche pas Elixshare. Ellie, a-t-elle dit prudemment, tu sais que ce n'est pas tout à fait vrai. Les gens ne séparent pas les lignées des marques. Tu vas devoir dire quelque chose. Je regardais par la fenêtre. La ville en dessous bourdonnait, taxi, foule, mouvement sans fin. Alors je dirai la vérité, ai-je finalement dit. Pour une fois. La conférence de presse a été programmée pour le lendemain matin. J'ai passé la nuit à répéter ce que je ne dirais pas, la colère, le ressentiment, la satisfaction de voir son empire s'effondrer. Au lieu de cela, je me suis concentré sur ce qui devait être dit. Quand les flashs des appareils photo ont crépité et que les microphones se sont pointés vers moi, je me suis tenu à la tribune, portant le même costume gris que j'avais porté pour ma première présentation aux investisseurs, un rappel de qui j'étais avant les gros titres. Je suis au courant des rapports concernant Turner Construction, ai-je commencé. Bien que je n'ai aucune implication dans cette entreprise, elle porte le nom de ma famille, et ce nom m'importe. J'ai fait une pause. La salle était silencieuse. Mon père et moi avons une eau différente, professionnellement et personnellement. Mais j'ai bâti Elixshare sur la conviction que la transparence et l'intégrité ne sont pas négociables. Cette conviction n'a pas changé. Je ne défendrai pas l'indéfendable. Mais je ne célébrerai pas non plus la chute d'un autre homme, même si cet homme est mon père. Les mots sont restés là, lourds, définitifs. Quand ce fut terminé, les questions ont fusé. Êtes-vous en contact avec votre famille? Prévoyez-vous d'aider à l'enquête? Blâmez-vous votre père? Je n'ai rien dit de plus. Je n'en avais pas besoin. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai immédiatement reconnu la voix. Ellie, a dit mon père. Tu n'avais aucun droit. Aucun droit à quoi? Dire la vérité? Tu viens de me dépeindre comme un criminel. C'est toi qui as fait ça, ai-je dit doucement. J'ai juste refusé de mentir pour toi. Sa voix s'est légèrement brisée. Tu penses que tu es meilleur que moi maintenant, avec ta compagnie de luxe et tes couvertures de magazines. Mais tu es toujours un Turner. Tu le seras toujours. Peut-être, ai-je dit. Mais je suis le genre de Turner qui construit, pas celui qui se cache. Il n'a pas répondu. Juste le silence. Un long silence déchiqueté qui disait tout ce que les mots ne pouvaient pas. Puis la ligne est devenue silencieuse. J'ai posé le téléphone. Mes mains tremblaient légèrement. Clara était assise près de la fenêtre quand je suis rentré à la maison. Elle n'a rien dit, m'a juste regardé avec cette compréhension silencieuse sur laquelle j'étais venu à compter. Il a appelé, ai-je dit. Je m'en doutais, a-t-elle répondu. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien que je n'ai déjà entendu. Elle a attrapé ma main. Et qu'est-ce que tu as dit? J'ai expiré. Que j'en ai fini de porter ses erreurs. Pendant longtemps, nous sommes restés assis là, les lumières de la ville vacillant à l'extérieur, le bourdonnement du trafic faible sous nous. Le nom Turner était peut-être entaché maintenant, mais pour la première fois, je n'avais pas l'impression de faire partie de son ombre. J'en étais sorti, et peut-être, juste peut-être, que c'était le vrai début de mon empire. Le bureau était silencieux quand je suis entré ce lundi matin. Trop silencieux. D'habitude, à 8 heures, Elixshare bourdonnait comme un organisme vivant, clavier cliquetant, téléphone sonnant, le faible murmure de la collaboration résonnant à travers les murs de verre. Mais aujourd'hui, l'énergie était différente. Lourde, attentive. Toutes les têtes se sont levées quand je suis passé. Certains ont souri poliment, d'autres ont rapidement détourné le regard. Les nouvelles voyageaient vite. Le scandale avec mon père avait entaché l'air autour de moi, même si je n'avais rien fait de mal. Jasmine m'a suivi dans mon bureau, fermant la porte derrière elle. Tu as vu les chiffres, a-t-elle demandé en faisant glisser une tablette sur mon bureau. J'ai scanné rapidement. Les actions étaient en baisse de 4,2%. Pas catastrophique, mais assez pour rendre les investisseurs nerveux. Ils ont peur de l'association, a-t-elle dit. Le nom Turner est de nouveau tendance, et pas de manière inspirante. Je me suis adossé,
joignant mes mains. C'est temporaire. Nous allons nous stabiliser. Elle a hoché la tête, bien que ses yeux disent qu'elle n'était pas convaincue. Il y a encore une chose. Un journaliste du journal veut une interview exclusive. Il la présente comme un article sur s'élever au-dessus de l'héritage. Ce qui signifie qu'ils veulent transformer ma famille en appât à clic. Ce qui signifie qu'ils l'écriront de toute façon, a-t-elle dit. Tu pourrais aussi bien contrôler l'histoire. J'ai hésité. Tous mes instincts me disaient de rester silencieux, de laisser le bruit s'estomper. Mais le silence était ce qui m'avait gardé dans l'ombre de mon père pendant des années. Organise-le, ai-je finalement dit. Au moment où la journaliste est arrivée 2 jours plus tard, j'avais déjà décidé que je n'allais pas jouer le rôle qu'il voulait, le fils prodigue, l'héritier tragique, le milliardaire réticent. Je n'allais être le symbole de personne. Elle s'appelait Olivia Grant, vive, calme, le genre de personne qui voyait plus que ce que vous vouliez qu'elle voie. Elle a commencé doucement. Vous avez bâti l'une des entreprises de technologie à la croissance la plus rapide du pays. Mais vous venez d'un milieu très traditionnel. Comment cela vous a-t-il façonné? J'ai souri faiblement. Ça m'a appris ce qu'il ne faut pas répéter. Son stylo s'est immobilisé. C'est-à-dire? Mon père croyait que le succès consistait en la domination. Qu'il fallait tout contrôler et tout le monde pour prouver sa valeur. J'ai appris que le leadership est le contraire. Il s'agit de confiance. Elle a hoché la tête, griffonnant quelque chose. Et maintenant que son entreprise est sous enquête, vous sentez-vous vengé? Vengé, ai-je répété. Non, juste triste. Triste d'avoir passé la moitié de ma vie à essayer de gagner son respect. Maintenant, je regarde le monde démanteler sa réputation et je ne peux même pas me sentir en colère. C'est ça qui est triste. Elle m'a étudié un long moment. Vous avez l'air de quelqu'un qui lui a pardonné. J'ai ri doucement. Le pardon est un mot trop grand. Disons simplement que j'ai cessé d'avoir besoin qu'il me comprenne. L'interview a duré 1 heure. À la fin, je pouvais dire qu'elle n'obtenait pas le titre qu'elle voulait. Pas de drame, pas de scandale, pas de confessions amères, juste la vérité. Quand elle s'est levée pour partir, elle a dit quelque chose qui m'est resté. Vous savez, la plupart des gens qui grandissent dans l'ombre de quelqu'un de puissant passent leur vie à essayer de les surpasser. Mais vous avez juste déplacé la lumière. Après son départ, je suis resté assis là longtemps, laissant cette phrase résonner. Déplacer la lumière. Peut-être que c'était vraiment ça, Elix cher. Ma tentative de déplacer la lumière ailleurs. Cet après-midi-là, je suis descendu à l'étage de l'ingénierie. Mon équipe a levé les yeux, surprise de me voir. Les PDG faisaient rarement des visites inopinées, surtout pas quand l'action baissait. Bonjour, ai-je dit en souriant. Comment se passe l'intégration du nouveau projet? Un jeune développeur nommé Matteo a haussé les épaules. Le code est solide, mais nous avons toujours des problèmes de synchronisation avec le module d'IA. Montre-moi. Il a cligné des yeux. Vous voulez voir le code? J'ai souri. J'ai construit la moitié de cette plateforme moi-même. Jetons un coup d'œil. Pendant l'heure suivante, je me suis assis à côté d'eux, déboguant, réécrivant, riant à leurs blagues, me perdant dans le rythme de la création, le même rythme qui avait bâti mon empire en premier lieu. Pendant un instant, peu importait qui était mon père ou quel titre faisait la une. Ici, je n'étais pas le fils Turner. J'étais juste Ellie, le codeur, le bâtisseur, le gars qui pouvait encore se salir les mains. Quand j'ai finalement quitté la pièce, je me sentais plus léger. Jasmine m'a rattrapé dans le couloir. Tu en avais besoin, a-t-elle dit simplement. J'ai hoché la tête. Eux aussi. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire une lettre, pas pour la presse, pas pour les investisseurs, mais pour moi. Papa, je ne sais pas ce qui va se passer pour toi. Peut-être que tu te battras. Peut-être que tu le nieras. Peut-être que tu tomberas en te battant. J'ai arrêté d'essayer de prédire tes mouvements. Mais voici ce que je sais. Tout ce que je suis, tu as contribué à le créer. Non pas à cause de tes conseils, mais à cause de ton absence. Tu m'as appris que le pouvoir sans empathie se dévore toujours lui-même. Tu m'as appris que le respect ne se demande pas, il se gagne. Et tu m'as surtout appris que l'héritage n'est pas ce que les gens héritent. C'est ce qu'ils construisent quand personne ne regarde.
Si c'est la seule chose que j'ai jamais reçue de toi, c'est assez. Je ne l'ai pas envoyé. Je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, j'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai regardé mon appartement, les fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville, les croquis encadrés des premiers prototypes de Helix-Share, les petits signes d'une vie construite par mes propres choix, et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à la paix. Le lendemain matin, l'article du journal a été mis en ligne. Le titre n'était pas ce à quoi je m'attendais. Il a bâti un empire et a choisi l'humanité plutôt que la vengeance. La photo était spontanée, moi traversant le bureau, les manches retroussées, regardant un écran en souriant faiblement, pas le PDG distant de la couverture de Forbes. Les commentaires étaient différents cette fois, pas seulement de l'admiration ou de la curiosité. Du respect. Et quelque part, j'espérais que mon père l'avait vu, non pas comme une victoire, mais comme une leçon qu'il n'avait jamais apprise, que parfois, la chose la plus forte qu'un homme puisse faire n'est pas de conquérir, mais de laisser aller. 3 semaines après que l'article soit devenu viral, j'ai reçu un appel de ma mère. J'ai failli ne pas répondre. Pendant des années, nos conversations avaient été transactionnelles, rappels, invitations, mises à jour superficielles sur des parents que je ne voulais pas connaître. Mais cette fois, sa voix semblait différente. « Ellie » a-t-elle dit doucement. « Ton père veut dîner. » J'ai ri, un rire court et sec. « C'est avant ou après qu'il ait brûlé la maison. »« S'il te plaît, » a-t-elle dit, « viens. » Pas de photographe, pas de presse, juste la famille. Le mot flottait dans l'air, famille. Il signifiait autrefois, maison. Maintenant, il ressemblait à une négociation. Pourtant, quelque chose dans son ton m'a empêché de raccrocher. Peut-être de la curiosité. Peut-être cette petite partie tenace de moi qui voulait encore croire que la rédemption était possible. Le dîner a eu lieu à l'ancienne maison des Turner, non pas le manoir où j'ai grandi, mais la plus petite propriété au bord du lac où mes parents s'étaient retirés depuis le début de l'enquête. Quand je suis arrivé, l'allée était à moitié couverte de neige. Pas de garde, pas d'invités, pas de voitures de luxe alignées comme des trophées. Juste une modeste lumière de Porsche vacillant dans le froid. Maman m'a accueilli à la porte. Elle avait l'air plus âgée, pas fragile, juste humaine. L'armure du statut et de la perfection s'était fissurée. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais », a-t-elle dit en me faisant entrer. Moi non plus. La salle à manger était plus petite que dans mes souvenirs. La table n'était dressée que pour 3. Pas de porcelaine fine, pas de centre de table surdécoré, juste du saumon cuit au four, des légumes rôtis et une simple tarte au bail refroidissant sur le comptoir. Simple, inconnu. Puis je l'ai vu, mon père. Il était assis au bout de la table, sans cravate, sans bravade. Ses épaules étaient affaissées d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. La dernière fois que j'avais regardé son visage, j'y avais vu de la fierté mêlée de cruauté. Maintenant, j'y voyais de la fatigue, celle qui vient quand un homme réalise que son empire a été bâti sur du sable. « Ellie » a-t-il dit en hochant la tête. « Tu as l'air en forme. »« Je le suis » ai-je répondu d'un ton égal. « Toi ?» Il a hésité. « Ça va. » Nous nous sommes assis. Le silence était épais, ponctué seulement par le bruit du feu crépitant dans l'âtre. Maman a essayé de le combler. Le lac est magnifique à cette période de l'année, n'est-ce pas? On peut presque voir les étoiles se refléter dans l'eau. Bien sûr, ai-je dit, bien que mes yeux soient restés sur lui. Finalement, il a posé sa fourchette. Je suppose qu'il est inutile de prétendre que ce n'est pas gênant. Non, ai-je dit, mais prétendre est ce que nous avons toujours fait de mieux. Il a grincé des dents, très légèrement. Tu as toujours eu la langue de ta mère. Non, ai-je dit doucement. J'ai juste appris à l'utiliser quand j'en ai eu marre d'être ignoré. Il a hoché lentement la tête. Juste. Maman s'est levée pour verser plus de vin, essayant d'apaiser la tension, mais elle se répandait déjà sur la table. J'ai lu cet article sur toi, a-t-il finalement dit. Celui du journal. Je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses. Il était bon, a-t-il admis. Trop bon, peut-être. Tu as dit des choses que j'aurais dû dire il y a des années. J'ai haussé un sourcil. Comme quoi? Il a baissé les yeux sur son assiette. Que le pouvoir n'est pas le contrôle. Que le leadership n'est pas la peur. La pièce est devenue silencieuse. Il a soupiré.
L'enquête n'est pas terminée. Ils trouveront probablement assez de choses pour démanteler l'entreprise. Mais je ne t'ai pas invité ici pour parler de ça. Alors pourquoi suis-je ici? Il a levé les yeux. Ses yeux étaient fatigués mais clairs. Parce que je voulais m'excuser. Je me suis figé. De toutes les choses que j'attendais cette nuit-là, ce mot était le moins probable. Il a pris une profonde inspiration. Je pensais que te rendre dur te protégerait. Je pensais que te rejeter allumerait un feu qui te ferait te battre plus fort. Je n'ai jamais réalisé que ça te ferait simplement disparaître de ma vie. Il a regardé ses mains. Quand tu t'es présenté avec ce magazine, je n'étais pas en colère parce que tu m'avais embarrassé. J'étais en colère parce que tu m'as rappelé ce que j'aurais pu être si j'avais construit quelque chose d'honnête. Maman était assise en silence, les yeux brillants. Je n'ai pas parlé. Je ne faisais pas encore confiance à ma voix. Il a continué, je n'attends pas de pardon, mais j'ai besoin que tu saches que je te vois maintenant. Pas comme une déception, pas comme le raté, mais comme l'homme qui est devenu tout ce que j'ai échoué à être. Les mots m'ont frappé plus fort que je ne le voulais. Je me suis adossé, respirant lentement. Tu penses que ça arrange quoi que ce soit? Non, a-t-il dit, mais c'est la vérité. L'honnêteté dans son ton, tremblante, inégale, mais réelle, a brisé quelque chose en moi. Des années d'amertume, de preuves, de combats contre des ombres qui n'étaient même plus là, ont commencé à se relâcher. Je n'ai pas bâti Elixir pour me venger de toi, ai-je finalement dit. Je l'ai bâti parce que je voulais savoir ce que ça faisait d'être respecté par n'importe qui. Tu l'as mérité, a-t-il dit doucement. Même de ma part. Nous sommes restés assis en silence un moment. Le feu s'est consumé. Dehors, la neige dérivait sur le lac gelé. Maman a rompu le silence. Un dessert, a-t-elle demandé doucement. Nous avons tous les deux ri, un rire petit, fatigué, mais sincère. Elle a souri, soulagée de nous voir redevenir humains. Après le dîner, mon père m'a raccompagné sur le porche. L'air était assez froid pour piquer. Tu sais, a-t-il dit en regardant le lac, j'ai toujours pensé que l'héritage signifiait laisser quelque chose derrière soi. Mais je pense que c'est plus de laisser quelqu'un de meilleur que soi. Je me suis tourné vers lui. C'est peut-être la première chose sur laquelle nous sommes d'accord. Il a tendu la main. Pendant un instant, j'ai envisagé de refuser, juste pour prouver que je le pouvais encore. Mais ensuite, je l'ai prise. Sa poignée était plus faible que dans mes souvenirs, mais elle était stable. En retournant en ville en voiture, les phares fendant l'obscurité, j'ai réalisé quelque chose qui m'a surpris. Je ne le détestais plus. Non pas parce qu'il avait mérité le pardon, mais parce que je n'avais pas besoin de son approbation pour définir ma valeur. Pour la première fois, il n'était pas l'homme qui retenait mon cadeau. Il n'était qu'un homme, brisé, plein de remords, humain. Et peut-être que c'était le seul cadeau qui ait jamais vraiment compté. La semaine suivante, la réunion du conseil d'administration a semblé différente. Pour la première fois depuis l'éclatement du scandale, je n'entrais pas dans la pièce comme quelqu'un défendant son nom. J'entrais comme quelqu'un le définissant. La salle de conférence de Elixir s'étendait au-dessus de la ligne d'horizon de la ville, des murs de verre reflétant la lumière du matin. Mon équipe était assise autour de la longue table en chêne, les écrans étalés, vacillant avec des données boursières en direct. Jasmine était assise au bout, son expression stable mais alerte. « Bonjour », ai-je dit en m'installant. « Commençons. » Nous avons parcouru l'ordre du jour, projection trimestrielle, plan d'expansion, préoccupation des investisseurs. Les chiffres étaient solides, meilleurs que ceux que quiconque avait prévus après les gros titres. Mais comme toujours, la conversation a dévié vers l'image. « Ellie », a dit Robert Kane, l'un des plus anciens membres du conseil, tu sais, le nom Turner est toujours tendance. Le marché te voit comme imprévisible. Brillant, oui, mais risqué. J'ai croisé son regard. Le risque est ce qui a bâti cette entreprise, Robert. Il a hoché lentement la tête. C'est vrai, mais maintenant nous avons besoin de rassurance, de stabilité. Les investisseurs posent des questions sur les plans de succession, les actions et le contrôle. C'était ça, la vraie raison de la réunion. Jasmine m'a jeté un regard, un avertissement silencieux. J'ai souri faiblement. Si vous suggérez que je me retire pour rendre l'entreprise plus sûre, ça n'arrivera pas, Kane a levé les mains. Personne ne suggère que tu te retires. Mais la perception,
c'est le pouvoir. Tu le sais mieux que quiconque. Il n'avait pas tort. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est que j'avais cessé de vivre pour la perception au moment où j'étais sorti de ce dîner de Noël. Alors changeons la perception, ai-je dit. Non pas en nous cachant, mais en dirigeant différemment. Je me suis levé, me dirigeant vers le mur où un nouveau modèle de la prochaine division de Helix était affiché. Helix Connect, une plateforme conçue pour réunir les propriétaires de petites entreprises pour du mentorat, du financement et de la collaboration. Ceci, ai-je dit en pointant l'écran, c'est ce qui nous définit. Pas un scandale, pas les cours de la bourse, pas mon nom de famille. Nous construisons des ponts là où d'autres construisent des murs. La pièce était silencieuse. Puis Jasmine a parlé. Il a raison. Le marché n'a pas besoin d'une entreprise sûre. Il a besoin d'une entreprise humaine. À la fin de la réunion, le ton avait changé. Pour une fois, je ne me battais pas pour le contrôle. Je fixais une direction. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de Clara. « Tu es de nouveau tendance », a-t-elle dit. « Laisse-moi deviner. » Un autre mème de moi l'air en colère en costume. Pas cette fois. Les gens t'appellent le PDG qui a choisi l'intégrité plutôt que l'empire. J'ai ri. C'est une exagération généreuse. Peut-être, a-t-elle dit, mais c'est aussi vrai. Ce soir-là, je suis passé à son appartement, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des semaines. Son appartement était chaleureux, encombré, vivant d'une manière que le mien ne l'a jamais été. Une marmite de ragoût mijotait sur le feu, l'odeur de thym et d'ail remplissant l'air. « Tu as l'air épuisé », a-t-elle dit en me tendant un bol. Juste une autre journée à maintenir l'empire debout. Empire, a-t-elle répété en souriant narquoisement. Drôle comme tu continues de l'appeler comme ça. C'est ironique, ai-je dit. Tu passes toute ta vie à essayer de construire quelque chose de plus grand que ton passé. Puis un jour, tu réalises que le passé est la fondation sur laquelle tu l'as construit. Elle s'est appuyée contre le comptoir en m'étudiant. Tu as vu ton père, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Dîner à la maison du lac. Et il s'est excusé. Elle a cligné des yeux. Vraiment? Oui. Je ne l'ai pas cru au début, mais il était sincère. Pour une fois, il ne ressemblait pas à l'homme que je connaissais. Juste un homme qui avait finalement arrêté de se mentir à lui-même. Clara a souri doucement. On dirait que vous avez tous les deux grandi. Peut-être, ai-je dit. Mais je crois que j'ai juste cessé d'avoir besoin de lui prouver qu'il avait tort. Elle s'est approchée, posant une main sur mon épaule. Tu sais, toutes les histoires n'ont pas besoin d'un méchant. Je sais, ai-je dit, mais certains méchants deviennent des enseignants à la fin. Plus tard cette semaine-là, j'ai organisé une petite réception au bureau, employés, partenaires, même quelques concurrents devenus alliés. Ce n'était pas une fête. C'était une déclaration. Le message était simple. Helix allait de l'avant. Pendant mon discours, j'ai dit quelque chose qui n'était pas sur les fiches. J'ai bâti cette entreprise parce que je croyais que la connexion pouvait guérir ce que l'ambition brise. Pendant des années, j'ai pensé que me prouver consistait à être la personne la plus intelligente de la pièce. Maintenant, je sais que c'est d'être le genre de personne qui n'a pas besoin de l'être. Des applaudissements ont rempli la pièce, mais tout ce que j'entendais, c'était l'écho de la voix de mon père de cette table de Noël. Tout le monde a un cadeau, sauf le raté. Drôle comme une seule phrase pouvait définir une vie, et comment une vie pouvait la réécrire. Plus tard dans la nuit, Jasmine s'est approchée de moi, tenant son téléphone. Tu voudras peut-être voir ça. Sur l'écran se trouvait une mise à jour financière. Turner Construction a officiellement déposé le bilan. Ma gorge s'est nouée. Ils vendent les actifs aux enchères, a-t-elle dit doucement. C'est fini. J'ai hoché lentement la tête. Oui, c'est fini. Tu vas bien? Je ne sais pas, ai-je admis, mais j'ai l'impression que quelque chose qui devait se terminer s'est enfin terminé. J'ai aussi entendu dire que Marc essayait de vendre son condo rapidement pour couvrir des dettes. Après son départ, je me suis tenu près de la fenêtre, surplombant la ville. La neige avait recommencé, de doux flocons tourbillonnant dans la lueur des lampadaires. J'ai pensé à mon père, non pas à l'homme qui se moquait de moi, mais à celui qui avait finalement dit « Je te vois ». J'ai pensé à l'empire qu'il avait perdu, et à celui que je construisais encore, brique par brique, erreur par erreur.
À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de simple mais de profond. Le succès ne consistait pas à prouver aux gens qu'ils avaient tort. Il s'agissait de se prouver à soi-même qu'on avait raison. Silencieusement, régulièrement, avec une intégrité intacte. Quand la roue a finalement tourné, je ne l'avais pas écrasée. Je n'en avais pas eu besoin, car la vérité était que je n'avais jamais été son adversaire. J'étais son reflet, la version de lui qui avait choisi de construire différemment. Et pour la première fois de ma vie, cela ressemblait à une victoire suffisante. Le lendemain matin de la nouvelle de la faillite, je me suis réveillé sous une tempête de messages. Emails, messages vocaux, notifications de SMS s'empilant les uns sur les autres comme des briques qui tombent. La plupart n'étaient pas des condoléances, c'étaient des opportunités. Des sociétés d'investissement voulaient acheter les actifs restants de Turner Construction. Des sociétés immobilières voulaient négocier la maison du lac. Même des journalistes déguisés en amis de la famille voulaient des commentaires sur la chute de mon père. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je me suis assis sur le bord du lit, le téléphone vibrant dans ma main, et j'ai regardé par la fenêtre la ville couverte de neige fraîche. Tout semblait calme d'ici, mais je savais que c'était une illusion. Le chaos trouvait toujours un moyen de se déguiser en silence. Quand je suis arrivé au bureau, Jasmine attendait déjà. Elle avait l'air épuisée, les cheveux tirés en arrière, un café dans une main, sa tablette brillant de mise à jour. « Ils ont gelé la plupart des comptes de ton père », a-t-elle dit. « C'est grave, Ellie. Certains des fonds de pension pourraient ne pas se remettre. » J'ai fermé les yeux. Il ne l'admettra jamais, mais il est fini. Elle a hésité avant d'ajouter, il n'aura peut-être pas à le faire. Il y a autre chose. J'ai levé les yeux brusquement. Que veux-tu dire? Ils ont retracé une partie de la fraude boursière jusqu'à l'une des filiales, la même qui a investi dans le tour de financement de démarrage de Helix Share. Mon cœur a chuté. C'était il y a 10 ans. Peu importe. Tu es techniquement répertorié comme bénéficiaire par le biais d'un ancien contrat. Ce n'est rien de criminel, mais tu seras entraîné par association. Bien sûr. Le passé trouve toujours un moyen de revenir quand on en a le moins besoin. Prépare l'équipe juridique, ai-je dit. Nous gérons ça discrètement. Jasmine a hoché la tête, puis a baissé la voix. Il y a plus. L'avocat de ton père a appelé ce matin. Il veut te rencontrer. Je l'ai fixé. Pourquoi faire? Il n'a rien dit. Juste que c'est urgent. J'ai accepté de le rencontrer ce soir-là, principalement par curiosité. L'avocat attendait dans un petit café du centre-ville, le genre d'endroit que mon père aurait méprisé pour être trop modeste. C'était un homme plus âgé, mince, avec une expression fatiguée et l'air de quelqu'un qui avait gardé trop de secrets pendant trop longtemps. « Monsieur Turner » a-t-il salué en se levant à mon approche. « Merci d'être venu. »« Passons aux formalités » ai-je dit en m'asseyant. « De quoi s'agit-il » Il a fait glisser une épaisse enveloppe sur la table. « Votre père m'a demandé de vous donner ceci si les choses tournaient mal. » Je ne l'ai pas touché. Qu'est-ce que c'est? Sa dernière lettre? Oui, a dit l'avocat doucement. Et son testament? Je me suis figé. Son testament? Il n'est pas, il est vivant, a assuré l'avocat. Mais il a changé. Il a dit qu'il voulait que vous le lisiez en privé avant que les procédures publiques ne commencent. J'ai hésité, puis j'ai pris l'enveloppe. Elle semblait plus lourde que du papier ne devrait l'être. Quand je suis rentré à la maison, je l'ai ouverte lentement. L'écriture à l'intérieur était la sienne, audacieuse, précise, presque militariste. Ellie, si tu lis ceci, c'est que j'ai finalement tout perdu. L'entreprise, l'argent, l'illusion. C'est peut-être ce qu'il a fallu pour que je voie la vérité. J'ai passé ma vie à mesurer la valeur par ce que je pouvais contrôler. Tu as mesuré la tienne par ce que tu pouvais construire. C'est la différence entre nous. Je sais que je ne mérite pas le pardon, et je ne le demanderai pas. Ce que je demanderai, c'est que tu prennes ce qu'il reste de ma succession, les actions restantes, la maison au bord du lac, et que tu en fasses quelque chose d'utile, quelque chose de bien. Ne laisse pas mon nom être le dernier mot sur l'héritage Turner. Pour tous mes échecs, tu es la seule chose que j'ai réussi. Prends soin de ta mère. Elle a cru en moi bien après qu'elle n'aurait pas dû. Et quand tu te regarderas dans le miroir, sache que je suis fier de toi, même si je ne l'ai jamais dit quand ça comptait. Papa.
Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. Chaque phrase ressemblait à un coup auquel je ne m'étais pas préparé. Pendant des années, j'avais fantasmé d'entendre ces mots. Mais maintenant qu'ils étaient là, de l'encre sur du papier, distant et définitif, ils ne ressemblaient pas à une victoire. Ils ressemblaient aux séquelles d'une guerre que je n'avais pas réalisé avoir déjà gagnée. Le lendemain, j'ai rencontré ma mère dans une petite boulangerie près de son nouvel appartement. Elle avait l'air fatiguée, mais paisible, une femme qui avait finalement cessé de jouer un rôle pour le monde. J'ai entendu dire que tu avais reçu quelque chose de ton père, a-t-elle dit en remuant son café. J'ai hoché la tête. Une lettre et son testament. Ses yeux ont brillé. Il écrit ça depuis des mois. Il a dit que c'était la seule chose honnête qu'il ait jamais faite. Il veut que je prenne ce qu'il reste. Elle a souri faiblement. Alors prends-le. Pas pour lui, pour toi. Fais quelque chose qui compte. J'ai appelé plus tard Clara. Je vais créer une fondation avec l'argent, lui ai-je dit. La bourse Turner. Je veux financer les fondateurs à qui l'on a dit qu'ils ne pouvaient pas y arriver. C'est magnifique, Ellie, a-t-elle dit doucement, transformer la blessure en sagesse. Plus tard cet après-midi-là, je suis retourné à mon bureau et j'ai convoqué une réunion d'urgence. Quand l'équipe s'est réunie, j'ai exposé le plan. Nous lançons une nouvelle initiative, ai-je dit. Une fondation sous l'égide de Elixshare, la bourse Turner. Elle fournira des subventions aux jeunes entrepreneurs qui ont été rejetés ou sous-estimés. Pas de vérification d'antécédents pour le pédigré, pas de préjugés pour les diplômes, juste des idées et de la détermination. La pièce a bourdonné d'énergie. Jasmine m'a regardé, les yeux doux. C'est ce que tu aurais aimé que quelqu'un fasse pour toi. Exactement, ai-je dit. Assurons-nous que personne d'autre n'ait à gagner sa valeur à la dure. Au cours des semaines suivantes, l'annonce de la bourse s'est répandue dans le monde des affaires. Les médias ont qualifié cela de « geste de rédemption ». Le fils reconstruisant ce que le père a détruit. Mais il ne s'agissait pas de ça. Il s'agissait de paix. Le genre de paix que l'on achète, non pas avec de l'argent, mais avec du sens. Un soir, en traversant le bureau vide, je me suis arrêté devant la couverture de Forbes encadrée sur le mur. Le titre qui me semblait autrefois un triomphe me paraissait maintenant petit. Le succès avait cessé d'être une question de reconnaissance au moment où j'ai arrêté de le poursuivre. Cette nuit-là, je suis retourné à la maison du lac une dernière fois. La propriété était calme, la neige intacte. À l'intérieur, tout était comme dans mes souvenirs, la longue table, la cheminée froide, l'écho des voix qui ne reviendraient jamais. J'ai laissé sa lettre sur la cheminée, à côté d'une photo de nous d'il y a des années. Moi, enfant, tenant un avion jouet, lui, debout derrière moi, fier et souriant. Puis j'ai chuchoté dans le silence, « Tu t'es trompé sur les cadeaux, papa. » Certains d'entre nous ont dû construire les leurs. En retournant dehors, la neige a commencé à tomber plus fort. De doux flocons atterrissant sur mon manteau comme de minuscules fantômes du passé. L'empire que j'avais bâti n'était plus seulement du code et des contrats. Il était fait de choix, de pardon, d'intégrité et de la décision silencieuse de continuer à construire même quand personne ne croyait que c'était possible. Et pour la première fois, j'ai réalisé que la paix n'était pas l'absence de conflit. C'était le moment où l'on cessait d'avoir besoin de gagner. Le printemps est arrivé plus tôt que d'habitude cette année-là. La neige a fondu rapidement, laissant les rues lisses et brillantes. La ville bourdonnait de nouveau après des mois de silence gris. Pour la première fois depuis des années, je ne redoutais pas le retour de la saison. J'avais cessé d'attendre que les choses s'effondrent. J'avais cessé de m'attendre à ce que des fantômes me suivent à la maison. Elixshare prospérait. La bourse Turner avait attiré l'attention internationale, des histoires de jeunes fondateurs qui avaient été rejetés par les investisseurs et qui avaient maintenant leur chance remplissaient ma boîte de réception quotidiennement. Je les ai lues toutes. Chaque histoire ressemblait à un fragment de quelque chose dont j'avais autrefois eu besoin. La preuve que quelqu'un croyait en moi avant que je ne fasse mes preuves. Mais sous le rythme régulier du progrès, je sentais quelque chose s'agiter, une agitation comme une affaire inachevée qui attendait d'être réglée. Ce sentiment m'a ramené à la maison que je n'avais pas vue depuis Noël. Pas la maison du lac. La maison. Celle où j'ai grandi, une structure qui avait autrefois symbolisé tout ce qui n'allait pas entre nous. Elle était en vente maintenant, répertoriée parmi d'autres propriétés en faillite sous la succession de mon père. La voir sur papier m'avait tordu quelque chose dans la poitrine.
C'était là, l'endroit où tout avait commencé, évalué et emballé pour des étrangers. Je suis allé la voir un vendredi après-midi. Les portes étaient ouvertes, la pancarte, à vendre, inclinée par le vent. La cour était envahie par la végétation, du lierre grimpant sur la façade en briques. Elle ne ressemblait plus à la forteresse de mon enfance. Elle ressemblait à un souvenir qui avait renoncé à prétendre être en vie. La porte d'entrée était déverrouillée. Je suis entré et l'air m'a frappé, vicié, portant encore de faibles traces d'eau de Cologne, de poussière et de vieille ambition. Le grand escalier, autrefois poli jusqu'à un éclat miroir, était terne. Le lustre pendait de travers. Le sol en marbre que ma mère obsédait autrefois était ébréché près des plinthes. J'ai traversé les pièces, mais pas résonnant dans des espaces qui débordaient autrefois de bruit. Dîner de Noël, réunion d'affaires, dispute à huis clos. Dans la salle à manger, la longue table en chêne se tenait toujours. J'ai passé ma main sur la surface. Je pouvais presque entendre sa voix à nouveau. Tout le monde a un cadeau, sauf le raté. Cela aurait dû me mettre en colère, mais ce ne fut pas le cas. Plus maintenant. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert une photo que j'avais prise lors de la retraite d'entreprise de l'année dernière. Mon équipe riant près d'un feu de camp, tenant des tasses de café, les visages éclairés par la chaleur et la confiance. C'était ma famille maintenant. Pas parfaite, pas liée par le sang, mais par la croyance. Je me suis assis dans l'une des vieilles chaises, respirant le silence. J'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à poursuivre ce que cette maison représentait, l'approbation, le pouvoir, l'héritage. Et comment, à la fin, rien de tout cela ne m'avait jamais appartenu. Je me suis levé et j'ai regardé par la fenêtre. Le jardin au-delà était méconnaissable. Des haies envahissantes, une balançoire cassée, la faible silhouette d'un banc où je m'asseyais avec ma mère avant le dîner, quand les choses semblaient encore sûres. J'ai décidé sur le champ que je n'allais pas laisser des étrangers prendre cet endroit et le transformer en un autre monument de décadence. J'ai appelé Jasmine. « Salut », a-t-elle dit en répondant au premier coup de sonnerie. « Ça va ?»« Ça va », ai-je dit. « Mais j'achète la maison. » Il y a eu une pause. « La maison ? Cette maison ? » « Oui, Ellie. C'est. Je sais ce que c'est. Mais il est temps de construire quelque chose de nouveau par-dessus. 2 semaines plus tard, la vente a été conclue. Légalement, c'était simple, juste des chiffres et des signatures. Émotionnellement, c'était comme réécrire l'histoire. Quand l'acte de propriété est arrivé, je me suis assis à mon bureau et je l'ai regardé longtemps. Propriétaire, Ellie Turner. Le nom avait l'air bien là. Non pas parce que j'avais besoin de le posséder, mais parce que j'étais prêt à le redéfinir. Au cours des mois suivants, la rénovation a commencé. J'ai engagé une petite équipe locale, pas une entreprise de luxe. Je voulais que l'endroit soit reconstruit par de vraies mains, le genre de personnes que mon père ignorait autrefois. Chaque week-end, je visitais le chantier. Les murs sont tombés. La lumière du soleil a inondé des espaces qui avaient été sombres pendant des décennies. Les échos du passé ont été remplacés par le bruit des marteaux, des scies et des rires. À la fin de l'été, la maison ne ressemblait plus à celle où j'avais grandi. Elle était plus lumineuse, plus chaleureuse, plus simple. Pas de marbre, pas de grand lustre, pas d'accent doré, juste du bois, du verre et de la lumière. Le dernier jour de la construction, je me suis tenu dans ce qui était autrefois la salle à manger, le même endroit où mon père m'avait autrefois humilié. C'était maintenant un espace de studio ouvert avec de larges fenêtres donnant sur la cour. J'ai décidé que cette pièce n'accueillerait pas de dîner ou d'événements d'entreprise. Elle accueillerait des ateliers, des séances de mentorat gratuites pour les jeunes fondateurs du programme de bourse. Une maison qui symbolisait autrefois l'exclusion serait désormais un lieu d'opportunité. Le premier atelier était petit, 12 participants, une longue table en bois de récupération, des tasses de café au lieu de verre à vin. En leur parlant de leadership, j'ai aperçu un reflet dans la fenêtre. Une faible image fantomatique de mon moi plus jeune, assis silencieusement au bout d'une table différente, attendant un cadeau qui ne viendrait jamais. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose. Ce cadeau était enfin arrivé. Non pas emballé dans du papier doré, non pas transmis par un père essayant de prouver son contrôle, mais construit pièce par pièce de tout ce que j'avais enduré. Plus tard ce soir-là, après le départ de tout le monde, j'ai de nouveau traversé les couloirs vides. L'air sentait le cèdre et la peinture. La maison bourdonnait d'une nouvelle vie.
Je me suis arrêté à l'embrasure de la porte et j'ai chuchoté, c'est fait. Peut-être que je lui parlais. Peut-être à moi-même. Avant de partir, j'ai épinglé la couverture originale de Forbes à l'intérieur d'une porte de placard, cachée, mais toujours là. Un rappel, non pas de la richesse, non pas de la vengeance, mais du jour où j'ai cessé d'être défini par l'histoire de quelqu'un d'autre. En verrouillant la porte derrière moi, j'ai pensé à l'étrange symétrie de tout cela. Le garçon qui était autrefois sorti de cette maison les mains vides s'en allait maintenant, l'ayant reconstruite, non pas pour effacer le passé, mais pour le transformer. La maison qui m'avait élevé par la fierté, brisée par la cruauté et hantée par le silence, était finalement devenue autre chose. Une maison. Non pas à cause de ce qu'elle contenait, mais à cause de ce qu'elle ne contenait plus. C'était de nouveau Noël. Une année entière depuis le dîner qui a tout changé. Cette fois, la neige est tombée doucement, du genre qui semblait étouffer le monde entier. Pas de chaos, pas de bruit, juste le calme. Je me tenais devant le miroir, ajustant les poignets de ma chemise, me demandant à quel point il était étrange de ne plus redouter les fêtes. La maison que j'avais reconstruite, la même qui avait autrefois contenu tant d'amertume, brillait de lumière. Des guirlandes de lumière blanche drapées sur le porche. Du jazz doux jouant des haut-parleurs, l'odeur de cannelle et de pommes au four flottant de la cuisine. Cela ne ressemblait plus au manoir des Turner. Cela ressemblait à la vie. J'avais invité un petit groupe, quelques collègues, quelques boursiers de la fondation, Jasmine et son mari, Clara bien sûr, et ma mère. Elle avait insisté pour apporter une tarte qu'elle avait faite elle-même. Je n'ai pas discuté. La sonnette a retenti juste au moment où je versais le premier verre de vin. J'ai ouvert la porte pour la trouver là, les joues rougies par le froid, enveloppée dans un long manteau. Elle a souri de cette manière douce et savante que seules les mères peuvent avoir. J'ai failli ne pas reconnaître l'endroit, a-t-elle dit. C'est magnifique, Ellie. J'ai souri. C'est différent. Oui. Elle est entrée, ses yeux traçant les planchers de bois chaud, les hautes fenêtres, les rires flottants du salon. Ton père aurait adoré ça. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Peut-être, à sa manière. J'ai entendu dire que Marc avait pris un petit boulot dans le nord de l'État, construisant enfin sa propre vie loin du nom Turner. J'espérais qu'il avait trouvé sa paix aussi. Maman a posé la tarte sur le comptoir, jetant un coup d'œil autour. Il m'a envoyé quelque chose pour toi. Je me suis figé. Quoi? Elle a fouillé dans son sac à main et m'a tendu une petite boîte carrée, simplement emballée dans du papier brun. Mon nom était écrit en haut, de son écriture inimitable. Il est décédé le mois dernier, a-t-elle dit doucement. Insuffisance cardiaque. C'était paisible. Il m'a dit de te donner ça quand tu serais prêt. Je suis resté là un long moment, le bruit des rires de l'autre pièce s'estompant derrière le bourdonnement dans mes oreilles. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. J'ai juste respiré. Après qu'elle ait rejoint les autres, j'ai pris la boîte dans le bureau, le même espace qui avait été autrefois le bureau de mon père, maintenant rempli de livres, de lumière du soleil et du bourdonnement silencieux de la paix. Je me suis assis au bureau et je l'ai déballé lentement. À l'intérieur se trouvait une montre de poche, en argent ancien, rayée sur les bords. Je l'ai reconnue immédiatement. Il la portait tous les jours quand j'étais enfant, la vérifiant avant chaque réunion, chaque dîner, chaque dispute. Mais ce n'est pas la montre qui m'a arrêté. C'est ce qui était gravé à l'intérieur du couvercle. Pour l'homme qui a finalement appris que le temps ne peut mesurer la valeur. Je l'ai regardé pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis j'ai ri, non pas amèrement, non pas douloureusement, juste doucement, parce que ça avait du sens. À sa manière maladroite, mon père m'avait donné la seule chose qu'il n'avait jamais su donner auparavant, une conclusion. Quand je suis retourné dans le salon, la maison était pleine de chaleur. Jasmine racontait une histoire sur les débuts de Elixshare. Clara riait et l'une des boursières, une jeune femme nommée Naomi, parlait de sa nouvelle application connectant les familles à faible revenu aux soins médicaux. Clara a croisé mon regard. Ça va? Je me suis approché. Elle a doucement serré ma main. C'est ça, Ellie. La vraie fin. Je l'ai serrée contre moi. Non, ai-je dit en lui embrassant le front. C'est le début. Nous nous sommes réunis autour de la table, la nouvelle, pas la longue dalle de chêne qui portait autrefois l'humiliation, mais une que j'avais construite moi-même avec des charpentiers locaux. Chaque chaise était dépareillée exprès. Pas de hiérarchie,
pas de tête de table. Quand tout le monde a trouvé une place, Jasmine a levé son verre. À Ellie, a-t-elle dit, pour nous avoir appris que la vengeance ne ressemble pas toujours à la destruction. Parfois, elle ressemble à la reconstruction. Des acclamations ont rempli la pièce. J'ai levé mon verre mais je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Plus tard dans la nuit, après le départ de tout le monde et la baisse des lumières, je suis sorti sur le porche. La neige s'était épaissie, recouvrant le monde de blanc. J'ai sorti la montre de poche de ma veste et je l'ai de nouveau ouverte. La trotteuse cliquetait doucement, stable et patiente. Pendant tant d'années, j'avais pensé que la vengeance consistait en un équilibre, à faire ressentir aux gens qui vous ont blessé ce que vous avez ressenti. Mais debout là, sous le doux murmure de l'hiver, j'ai finalement compris. La vraie vengeance n'est pas une question de représailles. C'est une question de liberté.